Sourate 4, les femmes, An-Nisa, révélée à la Mecque, 176 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, celui qui vous a créé d'un seul être. Et de cet être initial, il a sorti son épouse. Du couple, il a fait foisonner une profusion d'hommes et de femmes. Craignez Allah que vous invoquez, ainsi que ses liens du sang. Allah est celui qui vous observe. Donnez leurs biens aux orphelins et ne leur substituez pas de mauvais biens et ne les mélangez pas aux vôtres au risque de les consommer ensemble, car cela serait un grand péché. Si vous craignez de ne pas être équitable vis-à-vis des orphelins, prenez pour épouse 2, 3 ou 4 femmes, sauf si vous craignez de ne pas être équitable avec elles. N'en prenez alors qu'une seule ou vos captives de guerre. C'est encore la meilleure limite au risque de ne pouvoir subvenir à un plus grand nombre. Donnez aux femmes la part du douaire qui leur revient. Si elles consentent à vous le laisser, utilisez-le adroitement et en toute quiétude. Ne donnez pas aux vauriens les biens qu'Allah a mis entre vos mains pour votre subsistance. Donnez-leur le strict nécessaire avec des paroles convenables. Éprouvez les orphelins jusqu'au moment où ils deviennent mûrs pour le mariage. Dès lors qu'ils auront acquis une aptitude que vous jugerez suffisante, remettez-leur leurs biens. Ne consommez pas leur héritage dans vos vétiles avant qu'ils n'en disposent au moment où ils grandissent. Si le parrain est riche, qu'il soit économe de ses biens. S'il est nécessiteux, qu'il les utilise avec modération. Mais lorsque vous leur remettez leurs biens, entourez-vous de témoins. Car Allah se suffit pour les comptes. Aux hommes revient une part de ce que les parents ont légué, de même que l'héritage des proches. Aux femmes revient une part de ce que les parents et les proches ont légué, que ce soit en plus ou en moins, pourvu que cela soit obligatoire. Si d'autres parents ou ayant droit assistent au partage, ou encore des orphelins, des pauvres, donnez-leur une part de cet héritage en l'accompagnant de paroles convenables. Ceux qui peuvent éprouver une crainte semblable de laisser eux-mêmes une progéniture faible et qui nourrit leur inquiétude, qu'ils craignent Allah en tenant des propos pertinents. Ceux qui mangent les biens des orphelins de manière injuste ne mangent qu'un feu dévorant dans lequel ils échoueront. Pour vos enfants, Allah vous recommande le partage suivant. Pour le garçon, une part égale à celle de 2 filles. Si le nombre des filles dépasse 2, elles héritent des 2/3 de ce qui a été légué. Mais s'il n'y a qu'une seule fille, elle hérite de la moitié. Ses parents, père et mère, héritent du 6e de l'héritage, dès lors que le défunt a laissé un enfant. Mais si le défunt n'a pas laissé d'enfant et que ses parents héritent de lui, il faut savoir que la mère hérite du tiers. Mais s'il y a des frères, la mère n'hérite que du 6e. Il faut d'abord rembourser toutes les dettes contractées, ainsi que les engagements oraux. Vous ne savez pas qui sera le plus proche de vous et le plus utile parmi vos pères et vos enfants. Telles sont les directives d'Allah. Allah est le plus savant et le plus sage. Vous hériterez de la moitié de ce que vous laissent vos épouses, à supposer qu'elles n'aient pas d'enfant. Car si elles ont laissé un enfant, vous n'hériteriez que du quart, mais après avoir épuisé toutes les dettes et promesses engagées de son vivant. Quant à elles, elles hériteront du quart de ce que vous laisseriez si vous n'avez aucun enfant. Mais si vous avez un enfant, elles hériteront du 8e, non sans solder toutes les dettes et tenu tous les engagements pris de votre vivant. Si un homme ou une femme meurt sans laisser d'héritier, ayant perdu ses géniteurs, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur,
il reviendra à chacun le 6e de ce bien. Mais si la fratrie est plus importante, l'héritage passera en indivis pour un tiers après que les dettes et les promesses laissées par le défunt ont été honorées. Telles sont les recommandations d'Allah. Il est le plus savant, le plus magnanime. Telles sont les règles d'Allah. Celui qui respecte Allah et son prophète ira au paradis, un jardin où coulent les rivières de sorte qu'ils y demeureront éternellement, car telle est la meilleure victoire. Celui qui désobéit à Allah et à son prophète et qui transgresse ses limites, Allah le fera entrer dans un feu où il demeurera pour l'éternité, tandis qu'un châtiment avilissant l'attend. Quant à celles de vos femmes qui se rendent coupables d'actes immoraux, demandez à 4 témoins crédibles parmi vous d'accepter de témoigner contre elles. Si ces témoins acceptent de témoigner contre elles, vous les enfermerez dans des demeures jusqu'à ce que mort s'ensuive ou que Dieu leur trouve une meilleure issue. Si certains parmi vous commettent un acte immoral, réprimandez-les fermement. Si elles reviennent à de meilleurs sentiments, laissez-les tranquilles, car Allah est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. Allah pardonne à ceux qui, par ignorance, commettent des actes répréhensibles, mais qui aussitôt s'amendent et reviennent au droit chemin. Ceux-là, Allah les prend en sa miséricorde et leur pardonne, car il est le savant et le sage. En revanche, pas de pardon pour ceux qui commettent de mauvaises actions et qui, arrivés devant la mort, disent « Je viens de me repentir à l'instant ». Ce pardon n'existe pas non plus pour ceux qui meurent sans être repentis, pour lesquels nous avons préparé un pénible châtiment. Ô vous qui croyez, il ne vous est pas permis d'hériter de vos femmes contre leur gré, ni de les empêcher de se remarier afin de leur dérober le bien que vous avez déjà cédé, excepté celles qui commettent une turpitude indiscutable. Sinon, cohabitez avec elles en paix. Il arrive cependant que vous les détestiez. Hélas, l'aversion est possible même pour les choses qu'Allah a rendues bénéfiques. Si vous voulez remplacer une épouse par une autre et que vous avez donné à l'une d'elles un quintal de biens, vous n'en récupérez rien. Le reprendriez-vous? Cela constituerait une réelle infamie. Et comment du reste le feriez-vous lorsque vous vous êtes donnés l'un à l'autre mutuellement et que celles-ci ont reçu de vous une si grande alliance? Vous sont interdites les femmes que vos pères ont eues pour épouses, à moins que ce ne soit dans le passé. Ce serait vraiment une abomination sans nom et une mauvaise conduite. Il vous a été interdit d'épouser vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes maternelles et paternelles, vos nièces des 2 côtés, vos nourrices, vos sœurs de lait, vos belles-mères, les filles des femmes que vous avez épousées. Il n'y a en revanche aucun problème si vous n'avez pas épousé les femmes en question. Il vous est interdit d'épouser les femmes de vos fils qui sont issus de vos reins. Il vous est interdit d'épouser 2 sœurs en même temps, sauf si cela s'est déjà produit, car Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Il en est de même pour les femmes mariées, à l'exception des captives de guerre. Le livre d'Allah a prescrit cela pour vous. En dehors de ces cas, il vous rend licite toute autre femme que vous aurez épousée avec vos moyens, pourvu qu'elle soit chaste et non une débauchée. Aussi, à toutes celles dont vous jouirez, donnez leur dot réglementaire. Il ne vous est fait aucun grief si vous arrivez à vous entendre, au-delà de l'obligation légale, car Allah est celui qui sait et qui est juste. Celui qui parmi vous ne peut valablement épouser 2 femmes chastes et croyantes, qu'il prenne des captives de guerre parmi celles qui sont croyantes, en sachant que Dieu est informé de la sincérité de la foi. Vous êtes issus les uns et des autres. Si tel est le cas,
Épousez-les donc avec l'accord de leur famille et donnez-leur une dot identique à celle que l'on octroie aux femmes croyantes et libres, et non à des débauchés ou à des séductrices. Mais dès lors qu'elles ont atteint la condition requise socialement, si elles commettent une inconduite, qu'elles subissent la moitié seulement du châtiment qui est appliqué aux femmes libres. Cela afin que vous évitiez toute mauvaise conduite. Il est cependant préférable de se montrer patient, Allah étant celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Allah souhaite vous montrer et vous orienter dans le droit chemin, celui des coutumes de ceux qui vous ont précédés. Il veut être compatissant à votre égard. Allah est le savant, le sage. Allah veut être compatissant à votre égard, tandis que les débauchés, eux, veulent que vous sortiez dangereusement du droit chemin. Allah veut alléger vos peines, car l'homme a été créé faible. Ô vous les croyants, ne mangez pas vos biens respectifs de manière inepte, à moins que ce ne soit un troc accepté de part et d'autre. Ne vous tuez pas, Allah est celui qui vous accorde sa miséricorde. Quant à celui qui commet de tels outrages, il sera la proie du feu de l'enfer, chose qui est parfaitement aisée pour Dieu. Dès lors que vous éviterez les grands péchés qui vous ont été défendus, nous abolirons vos autres fautes et nous vous accueillerons dignement dans un lieu honorable. Ne convoitez pas ce que Dieu a préféré donner aux uns par rapport aux autres. Ô hommes, une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis. Demandez à Allah un peu de sa prodigalité. Il est au courant de toutes choses. Il sait. À chacun, nous avons associé un tuteur qui héritera des parents, des proches et toute personne asservie. Donnez-leur leur part. Allah est de toutes choses le meilleur témoin. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des privilèges que Dieu accorde à certains par rapport à d'autres et en raison des biens qu'ils dépensent pour elles. En l'absence de leur conjoint, les femmes vertueuses sont chastes. Elles préservent ce que Dieu a considéré devoir l'être. En revanche, celles dont vous craignez la sédition, ne vous mettez pas au lit avec elles. Vous les reléguerez, vous les battrez, à moins qu'elles ne vous obéissent à nouveau, auquel cas vous les laisserez tranquilles. Allah étant au-dessus, il est le plus grand. Si vous redoutez une rupture entre les époux, faites revenir un homme sage du côté du mari et un autre homme sage du côté de la femme. S'ils désirent se réconcilier, Allah bénira l'action, car il est l'omniscient, le bien informé. Vénérez Allah et ne lui associez rien d'autre. Respectez vos parents et comportez-vous convenablement envers eux, comme envers vos proches, les orphelins, les pauvres, vos clients directs ou plus éloignés, vos proches compagnons, les voyageurs, vos esclaves, car Allah n'aime pas les orgueilleux et les arrogants. Quant à ceux qui sont avares et qui ordonnent aux gens d'être avares, et à ceux qui cachent les biens que Dieu leur a donnés, nous leur avons préparé une peine humiliante. De même, ceux qui dépensent leurs biens dans le seul but d'être vus par les hommes et qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, ceux-là, le démon sera leur ami, et quel triste ami. Qu'aurait-il à se reprocher s'ils avaient seulement cru en Dieu et au jour dernier ? S'ils avaient consenti quelques aumônes de ceux que nous leur avons donnés en sachant qu'Allah est au courant de tout ce qu'ils font. Allah ne fait de tort à qui que ce soit, fût-ce du poids d'un atome. S'il s'agit d'une bonne action, il la récompensera du double et il donnera une gratification importante. Quelle sera l'attitude des incroyants si nous réunissions contre eux des témoins de toutes les nations, et si nous te faisons venir comme témoins à leur rencontre? Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru en Allah et qui ont désobéi aux prophètes souhaiteraient que la terre les fasse disparaître. Ils n'auront rien à cacher à Allah. Ô vous les croyants,
N'approchez pas de la prière en étant ivre, jusqu'au moment où vous saurez quoi dire. Il en est de même si vous n'êtes pas pur, à moins que vous ne soyez sur la route ou de passage et que vous ne vous purifiez. Si vous êtes malade ou en voyage et que vous sortiez d'un lieu d'aisance ou encore d'un lit où vous aurez eu un contact charnel avec vos femmes et que vous ne trouviez point d'eau, recourez à l'ablution pulvérale grâce à du sable propre. Passez-le sur votre visage et vos mains. Allah, l'indulgent, est celui qui pardonne. N'as-tu pas vu ceux qui disposent d'une partie du livre et qui, se fondant là-dessus, vendent l'incohérence et veulent vous faire quitter le droit chemin? Mais Allah est parfaitement au fait de vos ennemis. Il vous suffit de l'avoir pour protecteur et pour défenseur. Parmi ceux qui ont adopté le judaïsme, il en est qui détournent les mots de leur sujet, disant « Nous avons entendu et nous avons désobéi » ou encore « Écoute sans que tu sois entendu ». Examine comment ils déforment les mots avec leur accent et se vengent sur la vraie religion. Alors que s'ils avaient dit « Nous avons entendu et nous avons obéi », regarde et vois par toi-même, tout cela leur profiterait largement. Mais Allah les maudit en raison de leur infidélité, car leur foi est très faible. Ô vous peuple du livre, ayez foi en ce qui vous a été révélé en confirmation de ce que vous possédiez, au risque de voir vos visages s'estomper et que nous les retournions à leur état initial. Ils risquent d'être maudits comme nous avons maudit les adeptes du sabbat. L'ordre de Dieu a été exécuté. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe d'autres dieux, mais il pardonne à qui il veut tout autre péché véniel, car celui qui donne un associé à Allah commet un immense tort. N'as-tu pas vu ceux qui cherchent la sauvegarde de leur âme? Mais Allah purifie qui il veut, et nul ne sera lésé de la moindre rétribution. Regarde comme ils fabriquent des mensonges au sujet d'Allah. Cela suffit amplement pour un péché manifeste. N'as-tu pas vu ceux qui, ayant reçu une partie du livre, ont cru à Gypte et au Tarout et entretiennent les mécréants dans l'illusion d'une voie supposée meilleure que celle des croyants sincères? Ceux-là ont été maudits par Allah, et celui qu'Allah a maudit, tu ne lui trouveras aucun défenseur. Posséderait-il une part du royaume? Il ne donnerait pas aux hommes la moindre pellicule de date. Ne jalousent-ils pas ces mêmes personnes de ce qu'Allah les a dotés? Nous avons donné le livre et la sagesse à la famille d'Abraham, ainsi qu'un immense royaume. Certains ont cru en ce message, d'autres s'en sont éloignés, que la géhenne soit leur brasier. Car ceux qui n'auront pas cru à nos signes seront accueillis dans un feu brûlant, et à chaque fois que leur peau aura été bien cuite, nous leur donnerons une autre peau de façon à leur faire sentir le dur châtiment. Allah est puissant et sage. Quant à ceux qui auront cru et fait de bonnes actions, nous les accueillerons dans un jardin traversé de rivières, où ils demeureront éternellement. Ils y trouveront des épouses pures avec lesquelles nous les ferons entrer dans des lieux très ombragés. Allah vous recommande de restituer les dépôts qui sont en votre possession à leurs ayants droit. Il vous recommande aussi d'être juste lorsque vous aurez à juger entre les gens. Allah vous invite à accomplir de belles actions, car il est celui qui entend et qui est clairvoyant. Ô vous les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes, obéissez à ceux qui parmi vous détiennent l'autorité. S'il vous arrive de vous disputer à quelque sujet, remettez l'affaire entre les mains d'Allah et de son prophète, si toutefois vous croyez en Dieu et au jour dernier. C'est véritablement le meilleur choix que vous puissiez faire. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ton message et au message des prophètes qui sont venus avant toi et en même temps dont le désir est d'avoir pour juge le Tarout, alors même qu'on leur a défendu de le faire? Mais Satan veut les compromettre gravement.
Et lorsqu'on leur dit « Venez à la parole descendue du ciel sur son messager », tu verras ces hypocrites s'écarter prestement de toi et s'éloigner. Quel comportement adopter envers eux si, subissant les conséquences d'un acte grave, ils viennent à toi et jurent leur attachement à Allah en disant n'avoir voulu que le bien et la concorde? Cela, Allah sait ce que leur cœur contient. Éloigne-toi d'eux, non sans savoir prononcer à leur intention des paroles pénétrantes. Car nous n'envoyons des prophètes que pour qu'ils soient obéis et respectés avec la volonté d'Allah. Pourtant, si ces mêmes personnes, après s'être lésées elles-mêmes, reviennent vers toi et demandent pardon à Dieu et que le prophète puisse demander le pardon d'Allah pour eux, ils trouveront un Dieu compatissant et miséricordieux. Hélas, par ton Seigneur, ils ne croiront que s'ils te faisaient juge de leur mésalliance. Mais lorsqu'ils ne trouveront plus d'empêchement à croire à ce que tu as ordonné, ils se soumettront clairement. Si nous leur avions prescrit de s'anéantir mutuellement ou de quitter leur demeure, seule une petite partie l'aurait fait. Or, s'ils avaient exécuté nos ordres, cela aurait été mieux pour eux, en affirmation explicite de leur foi. Nous leur aurions octroyé une part immense de nos biens, et nous les aurions mis sur le droit chemin. Car ceux qui obéissent à Allah et son messager font partie des bienheureux que Dieu aura gratifiés, tels les prophètes, les croyants sincères, les martyrs et les hommes vertueux. Quelle belle compagnie! Ainsi se mesure la grâce d'Allah. Il suffit qu'Allah soit omniscient. Ô vous qui croyez, prenez bien garde en temps de guerre, attaquez l'adversaire en petits groupes ou en masse compacte. Il en est qui cherchera à vous ralentir et, lorsqu'une calamité vous atteindra, il prétendra que Dieu l'a prémuni contre la défaite et qu'il lui a évité d'en être témoin. Mais si une faveur particulière d'Allah vous a comblé, il agira comme s'il n'y avait l'ombre d'une amitié entre vous en disant « Que ne suis-je avec eux pour pouvoir bénéficier de l'avantage immense qu'ils viennent d'enregistrer ?» Que ceux qui troquent la vie d'ici-bas contre la vie dernière combattent dans la voie d'Allah, car celui qui se bat au nom d'Allah, vainqueur ou vaincu, recevra de nous une récompense immense. Qu'avez-vous à ne pas combattre dans le chemin d'Allah, alors que les plus faibles des hommes, les femmes et les enfants disent « Ô Dieu, sors-nous de cette cité impie et donne-nous un meilleur tuteur et un meilleur libérateur. » Les croyants combattent au service d'Allah, alors que ceux qui ne croient pas combattent au service des taroutes. Aussi, n'hésitez pas à combattre les partisans de Satan, car la ruse de Satan est si faible. N'as-tu pas vu ceux à qui on a dit « Cessez de guerroyer et vaquez à vos prières ou donnez l'aumône » Mais lorsqu'on leur prescrivit le combat, une partie d'entre eux, craignant autant les hommes que Dieu, n'hésite pas à rétorquer. « Ô Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat et pourquoi ne pas nous laisser ainsi jusqu'à notre terme prochain ?» Dis-leur, les biens de ce monde sont peu de choses face aux biens de l'autre vie. Cette dernière est bien meilleure pour ceux qui croient en Dieu. Vous ne serez lésés en rien, pas même d'une pellicule de dattes. Car, où que vous soyez, la mort peut vous atteindre, même si vous vous enfermez dans des tours inexpugnables. En revanche, lorsqu'ils obtiennent un quelconque bien, ils disent « Cela vient d'Allah ». Mais lorsqu'ils sont atteints de quelque malheur, ils disent « Cela vient de toi ». Dis-leur « Tout vient de Dieu ». Qu'ont-ils donc, ces gens, à ne pas être en mesure d'interpréter le moindre récit? Tout bien qui t'arrive provient d'Allah, tout mal qui t'arrive t'incombe à toi seul. Nous t'avons envoyé aux hommes comme apôtres. Allah se suffit d'être témoin. Celui qui obéit au prophète obéit à Allah, mais celui qui s'en éloigne, laisse-le. Nous ne t'avons pas envoyé pour en être le chaperon. Ils te disent, nous obéissons, mais une partie d'entre eux forge la nuit un autre son de cloche.
Mais Allah enregistre leur conciliabule. Éloigne-toi d'eux et fortifie-toi de Dieu, car il se suffit comme soutien. N'ont-ils pas examiné le Coran? S'il provenait d'un autre Dieu qu'Allah, il y aurait été certes trouvé maintes contradictions. Dès qu'ils arrivent une nouvelle touchant à la sécurité ou, au contraire, une nouvelle plus alarmante, ils la propagent rapidement. S'il l'a rapporté d'abord aux prophètes ou aux détenteurs du pouvoir, ceux qui le veulent pourraient l'apprendre de leur bouche. N'eût été la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous auriez pour la plupart repris le chemin de Satan. Combat dans la voie d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même. Galvanise les croyants en espérant que Dieu puisse stopper la violence des infidèles. Allah étant le plus fort dans sa violence et son châtiment est le plus sévère. Celui dont la participation rend possible une bonne action acquiert une part de celle-ci. Celui qui participe à une mauvaise action sera en partie responsable. Quant à Dieu, il est à la mesure de toutes choses. Et si quelqu'un vous salue, rendez-lui son salut de manière plus éclatante ou au moins de manière égale. Allah a droit de regard sur toute chose. Allah, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. De fait, lui vous réunira le jour de la résurrection. À ce sujet, il ne peut y avoir aucun doute, les dires d'Allah étant les plus crédibles de tous. Pourquoi êtes-vous donc divisés en deux clans au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a punis pour ce qu'ils ont commis? Voulez-vous conduire ceux qu'Allah a fait perdre? Car celui que Dieu égare, tu ne lui trouveras aucune issue. Ils aimeraient que vous abjuriez comme ils ont abjuré de façon à être semblables à eux. Ne prenez parmi eux comme compagnons que ceux qui se sont déjà mis en route vers le Seigneur. S'ils font marche arrière, saisissez-vous d'eux où qu'ils soient et tuez-les. Ne prenez parmi eux ni protecteur ni aide. Sauf ceux qui sont liés à un clan avec lequel vous avez établi un pacte et qui éprouvent beaucoup de peine à vous combattre ou à combattre leur propre clan. Car si Allah l'avait voulu, ils auraient pu les avantager sur vous et ils vous auraient combattu et vaincu. Si désormais ils ne vous combattent point et se tiennent à l'écart, et si de plus ils vous proposent la paix, Allah ne vous donne aucune raison supplémentaire de les combattre. À l'inverse, il est des gens qui désirent la paix et la sécurité pour vous autant que pour leur peuple, mais qui, à chaque occasion, reviennent en masse à la sédition. Si d'aventure ils ne s'éloignent pas du conflit, ou s'ils ne s'en remettent pas à vous et ne cessent de se battre, appréhendez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Allah vous donne sur eux une autorité pleine et entière. Il n'est pas donné à un croyant de tuer un autre croyant en dehors d'une méprise. Celui qui tue un croyant par erreur peut s'amender en affranchissant un esclave croyant et en remettant à sa famille son équivalent sous forme de prix du sang, mais sa famille peut à son tour transformer cette somme en aumône. Si la victime appartient à un clan ennemi qui est croyant, il est recommandé de libérer un esclave croyant. Si en revanche, elle appartient à un clan avec lequel vous avez établi un pacte, une certaine somme sera remise à la famille ainsi qu'une libération d'esclaves. Que celui qui ne peut s'acquitter de tout cela jeûne 2 mois de suite en témoignage de son humilité devant Allah. Allah est omniscient et sage. Celui qui tue volontairement un croyant, sa punition sera la géhenne où il demeurera éternellement. Allah sera très irrité contre lui et le maudira. C'est pourquoi il lui préparera un châtiment cruel. Ô vous qui croyez, soyez perspicaces lorsque vous partez au combat dans la voie de Dieu. Ne traitez pas d'infidèle celui qui vous dit « paix ». Vous recherchez de la sorte les biens qui se trouvent ici-bas, alors que les richesses auprès de Dieu sont illimitées.
Ainsi, vous conduisez-vous auparavant? Depuis, Allah vous a comblé de ses bienfaits. Prenez donc conscience, Allah est instruit de tout ce que vous faites. Ne sont pas égaux les croyants qui sont passifs, hormis les infirmes et ceux qui en martyrs paient de leur personne et de leurs biens dans la voie de Dieu. Allah préfère les martyrs dans la voie de Dieu à ceux qui sont passifs. Certes, Dieu a promis des récompenses à tous les croyants, mais il met les combattants au-dessus des non-combattants en leur octroyant une belle récompense. Non seulement des degrés plus élevés en termes de préférence, mais aussi pardon et miséricorde. Allah étant précisément celui qui pardonne et qui est miséricordieux. À ceux qui décèdent et qui se font tort à eux-mêmes, les anges diront « Quel était votre credo sur terre ? Nous étions des démunis sur terre, des misérables. La terre du Seigneur n'était pas suffisamment vaste pour émigrer. À cela, quelle sinistre fin, seule la géhenne sera le point d'arrivée. Une exception cependant, les hommes et les femmes faibles, ainsi que les enfants qui ne peuvent user de malice et qui n'ont pas été orientés dans le bon chemin. Espérons qu'Allah leur pardonne, car il est celui qui absout et qui pardonne. Celui qui émigre dans la voie d'Allah trouvera sur terre un espace suffisant et des biens en abondance. Celui qui quitte sa demeure en quête de la voie d'Allah et de son prophète et qui décède chemin faisant, sa rétribution incombe à Allah, car Allah est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Si vous parcourez la terre et si vous craignez que les infidèles ne vous prennent par surprise, il ne vous sera pas tenu rigueur si vous raccourcissez vos prières, car les infidèles sont pour vous un ennemi notaire. Si tu te trouves parmi les croyants et si tu conduis la prière, qu'une fraction de fidèles se tienne debout pour l'office de la prière, tandis que l'autre, armé, se tienne à l'arrière pour vous protéger. Lorsque le premier groupe a accompli sa prière, c'est au second de le faire. Les infidèles guettent une inattention de votre part pour fondre sur vos affaires et vos armes. Toutefois, il ne vous sera tenu aucune rigueur si vous déposez vos armes en cas de forte pluie ou en cas de maladie. Prenez garde, Allah a préparé aux incroyants un terrible châtiment. Après avoir prié, pensez à Allah de toutes les manières possibles, debout, assis ou sur le côté. Mais si vous avez le sentiment d'être de nouveau en sécurité, observez le rite en vous tenant debout, car la prière est une prescription déterminée pour tous les croyants. Ne faiblissez pas dans la poursuite de ces gens, car ils souffrent autant que vous souffrez, mais vous espérez quelque secours d'Allah, alors qu'ils n'espèrent plus rien. Allah est toujours celui qui sait et qui est sage. Nous t'avons envoyé le livre avec une vérité intrinsèque afin que tu puisses juger les gens d'après ce que Allah t'avait inspiré, mais ne sois pas le défenseur des traîtres. Demande pardon à Allah, car il est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Et ne plaide point en faveur de ceux qui sont ingrats vis-à-vis d'eux-mêmes, car Allah n'aime pas celui qui est traître et malfaisant. Ils se cachent des hommes, mais ne se cachent pas d'Allah, alors qu'il est auprès d'eux lorsqu'ils ressassent de mauvaises paroles. Mais Allah est prévenu de tout ce qu'ils font. Vous voilà donc en train de les défendre ici-bas, mais qui les défendra le jour de la résurrection face à Allah? Qui viendra à leur secours? Celui qui commet un acte répréhensible ou se fait du tort et qui revient de son erreur en demandant à Allah de lui pardonner, il trouvera pardon et miséricorde auprès du Seigneur. Car celui qui commet une mauvaise action la commet contre lui-même. Allah est celui qui sait. Il est sage. De même, celui qui commet un péché grave et le rejette sur un innocent, celui-là aura accumulé une infamie et une grande abjection. N'eût été sur toi,
Ô prophète, la grâce et la miséricorde d'Allah, une fraction d'infidèles t'aurait fait perdre ton chemin. Mais ils se perdent eux-mêmes et ne peuvent te nuire en rien. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Il t'a appris ce que tu ne savais pas. Envers toi, la grâce d'Allah a été très grande. Peu de bonnes choses procèdent de leur conciliabule, à l'exception de celui qui ordonne une aumône ou toute autre action louable, voire une médiation pacifique entre les gens. Or, celui qui s'acquitte de tout cela en recherchant le contentement d'Allah, celui-là aura une immense rétribution. Celui qui, ayant connu le chemin de la foi, se sépare ensuite du prophète en suivant une autre direction que celle que nous avons indiquée pour les croyants, sera abandonné à son sort et sera brûlé vif dans la géhenne. Quel affreux destin! Certes, Allah ne pardonne à aucun de lui avoir associé quelque dieu, mais il est clément avec tout le reste pour autant qu'il le veuille. De fait, celui qui associe d'autres dieux à Allah est dans l'erreur le plus totale. Il n'invoque en dehors de lui que des divinités féminines et il n'invoque qu'un démon rebelle. Allah l'a maudit pour avoir dit « Je prendrai avec moi une partie appréciable de tes fidèles. Je les égarerai, je les revêtirai de leur illusion et je leur ordonnerai ensuite de fendre les oreilles des bêtes. Ce en quoi je changerai la forme des créatures d'Allah. Mais quiconque prendra Satan comme tuteur en délaissant Allah, celui-là aura perdu et subira un déficit manifeste. Satan leur fait des promesses, il les illusionne, mais il ne promet rien qui ne soit une pure folie. Ceux-là, la géhenne les attend comme demeure, ils n'y trouveront aucune issue possible. Quant à ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes actions, ils seront admis dans les jardins où couleront des fleuves. Ils y demeureront éternellement en guise de promesses tenues d'Allah. Et qui, plus que Allah, est véridique en sa parole? Cela ne relève pas de votre fantaisie propre ou de celle des détenteurs du livre, car celui qui commet un mal trouvera sa récompense, et il n'est guère, en dehors d'Allah, de protecteur ou de défenseur. Quant à ceux qui, en termes d'action, en commettant de très bonnes, qu'ils soient hommes ou femmes mécroyants, ceux-là entreront directement au paradis sans être lésés, ne serait-ce que d'une pellicule de tâte. Celui qui se soumet à Allah et qui pratique de la meilleure façon possible sa religion, Allah l'orientera dans la direction suivie par Abraham, le Hanif, lui qu'Allah a considéré comme un ami proche. À Allah revient tout ce qui se trouve ici-bas et dans les cieux. Allah embrasse toutes choses. On viendra te consulter au sujet des femmes. Réponds-leur, Allah vous instruit en cette matière ainsi qu'il vous l'a révélé dans le livre. Telles les orphelines que vous voulez épouser et auxquelles vous ne désirez pas octroyer ce qui leur a été prescrit, comme c'est le cas avec les enfants reconnus faibles et abaissés. Il vous est demandé de vous comporter équitablement avec les orphelins, car Allah connaît toutes les bonnes actions que vous faites. Si une femme redoute un désamour profond de son mari ou un éloignement, il n'y a pas de mal pour eux à chercher un arrangement, car la réconciliation est un bien. Les êtres sont enclins à être avares, mais si vous faites le bien et si vous craignez Dieu, sachez qu'Allah est bien informé de ce que vous faites. Il vous est impossible d'être équitable entre vos femmes, même si vous vous préoccupez de cela. Ne soyez pas du côté de l'une d'elles en laissant l'autre en suspens. Mais si vous cherchez la concorde et si vous craignez Dieu, Allah est disposé à pardonner et à être miséricordieux. Si en revanche ils se séparent, Allah est celui qui dote tout un chacun de sa faveur, car il est vaste et sage.
À Allah appartient tout ce qui est ici-bas et dans les cieux. Nous avons recommandé à ceux qui, avant vous, avaient reçu le livre et à vous-même de craindre Allah et d'être pieux. Si vous ne l'êtes pas, sachez que Dieu est celui qui possède tout ce qui se trouve ici-bas et tout ce qui se trouve dans les cieux. Il est riche et digne de louange. À Allah appartient ce qui est ici-bas et dans les cieux. Certes, Allah se suffit à lui-même. Car s'il le voulait, il pourrait vous faire disparaître en tant que genre humain et amener un autre peuple à la place. Allah est assez puissant pour le faire. Que celui qui désire recevoir la récompense d'ici-bas sache que toute récompense, celle d'ici-bas et celle de la vie future, se trouve auprès de Dieu. Allah est celui qui entend et qui voit tout. Ô vous les croyants, soyez justes dans vos partages, équitables au nom d'Allah dans vos témoignages, fût-ce à vos dépens, aux dépens de vos parents et de vos proches, du riche comme du pauvre. Allah étant le meilleur défenseur. Ne préférez pas la voie de la passion à celle de l'équité. N'étions-nous pas des tiens? Si en revanche ce sont les infidèles qui ont l'avantage, ils se promptent à leur dire « N'aviez-vous pas constaté que nous vous avons défendus contre les fidèles ?» Mais Allah vous départagera au jour de la résurrection, de sorte que les incroyants n'aient aucune possibilité de prendre l'avantage sur les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais c'est Allah qui les trompe. Lorsqu'ils se lèvent pour prier Dieu, ils le font sans précipitation, ils s'occupent de ce que pensent les gens tout autour et n'invoquent Dieu que modérément. Désorientés, ils oscillent entre ceci et cela. Mais celui qui perd le chemin d'Allah, tu ne lui trouveras aucun chemin de salut. Ô vous les croyants, ne prenez pas de tuteurs parmi les infidèles en laissant de côté des tuteurs parmi les fidèles. Voudriez-vous qu'il donne à Dieu des preuves explicites à votre encontre? Les incroyants seront parqués dans la sphère la plus basse de l'enfer et nul ne leur trouvera d'issue. À l'inverse, ceux qui reviennent à Dieu, qui font du bien et qui tiennent fermement la corde d'Allah, notamment en honorant son culte, ceux-là seront réintégrés parmi les croyants. Ceux-ci recevront d'Allah une grande récompense. Pourquoi Allah vous infligerait-il un quelconque tourment dès lors que vous êtes reconnaissant et que vous êtes croyant pieux? Allah est reconnaissant et omniscient. Allah n'aime pas que l'on divulgue de mauvaises paroles, à moins que celui qui les énonce en ait été très affecté. Allah est celui qui entend et qui sait tout. Que vous masquiez le bien ou que vous le montriez et que par ailleurs vous pardonniez le mal, Allah est celui qui absout les péchés et qui est tout-puissant. Ceux qui réfutent Allah et son messager et qui cherchent à les diviser en prétendant croire en une partie du message et ne pas croire en l'autre partie et qui veulent adopter une attitude de louvoiement entre les deux, ceux-là sont vraiment les impies. Nous leur avons préparé un châtiment humiliant. Quant à ceux qui ont cru en Allah et à ses messagers et qui ne cherchent pas à les dissocier, ils auront de grandes récompenses. Allah, le miséricordieux, étant celui qui pardonne. Les gens du livre te demanderont de faire descendre sur eux un livre du ciel comme ils l'ont fait auparavant pour Moïse, et de manière encore plus péremptoire. Ils lui ont demandé de leur montrer Dieu de manière claire et évidente, mais la foudre les a frappés pour leur méchanceté. Après quoi, ils se sont donné le veau comme idole, en dépit des preuves éclatantes qu'ils avaient reçues. Mais nous avons été indulgents, et nous leur avons pardonné, tandis que Moïse recevait un pouvoir évident. Nous élevâmes alors autour d'eux le mont Sinaï sous forme de pacte, et nous les incitâmes à franchir la porte en se prosternant. Et nous leur dîmes aussi de ne pas transgresser le sabbat. Nous avons reçu d'eux une alliance très ferme. Maudit soit leur refus du pacte, leur réfutation des signes d'Allah et la mise à mort des prophètes qu'ils ont injustement décidés. Ainsi,
Peuvent-ils dire que leurs cœurs sont enveloppés? Mais c'est Dieu qui étouffe les cœurs des incroyants, car ils ont une foi très sommaire, excepté quelques-uns. Leur médisance quant à Marie et leur incroyance sont d'une impudence sans nom. Ainsi, lorsqu'ils disent avoir tué le Messie, fils de Marie, l'apôtre de Dieu, alors qu'il n'en est rien, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ils ont seulement cru avoir affaire à lui alors que c'était son sosie. Quant à ceux qui ratiocinent à ce sujet, ils sont eux-mêmes dans le doute. Ils n'en savent pas plus que ceux qui se livrent à des conjectures incertaines. Ils ne l'ont certainement pas tué, car c'est Dieu qui l'a élevé vers lui, Dieu le puissant, le sage. Il n'est personne parmi ceux qui ont reçu le livre à ne pas croire en lui avant sa mort, d'autant qu'il sera leur témoin le jour de la résurrection. Pour avoir été iniques, nous avons interdit aux Juifs les nourritures excellentes qui leur étaient destinées, car ils se sont éloignés dangereusement du chemin de Dieu. Pour leur pratique de l'usure, qui leur avait été pourtant défendue, et pour avoir mangé injustement les biens des gens, nous avons préparé aux incroyants parmi eux un châtiment terrible. Mais ceux qui parmi eux sont très impliqués dans la science, les croyants qui croient sincèrement, ceux qui t'a été révélé et ceux qui a été révélé à ceux qui t'ont précédé, ceux enfin qui observent la prière, qui s'acquittent de l'aumône et qui croient en Dieu et au jour dernier, tout cela recevront un bien immense. Nous t'avons fait une révélation comme nous avions fait une révélation à Noé et aux différents prophètes qui lui ont succédé. Et nous avons inspiré à Abraham, Ismaïl, Ishaq, Jacob, ainsi que les tribus, Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon, tandis que nous avons transmis les psaumes à David. Nous t'avons conté les histoires de certains prophètes, mais celles d'autres prophètes nous les avons tues. Dieu a parlé distinctement à Moïse. Ils sont messagers, informateurs et propagateurs d'avertissements envoyés aux hommes de façon qu'aucune excuse ne soit avancée pour ne pas connaître Dieu, car il est puissant et sage. Allah est le meilleur témoin de ce qu'il t'a révélé. Cela s'est fait en pleine conscience, les anges en témoignent, mais Allah est autosuffisant quant à son témoignage. Ceux qui ont refuté le message et qui se sont éloignés de la voie d'Allah, ceux-là sont dans une grande perdition. Ceux qui n'ont pas cru et qui ont été injustement méchants, Allah ne leur pardonnera pas et ne les conduira pas plus dans le droit chemin. Bien au contraire, ils seront orientés vers le chemin de l'enfer où ils demeureront éternellement. Tout cela est chose aisée pour Allah. Ô vous les hommes, le prophète vous a été envoyé porteur d'une vérité de votre Seigneur. Croyez-le, cela est préférable au fait de ne pas croire. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur terre. Allah est l'omniscient, le sage. Ô vous gens du livre, ne faites pas de surenchère quant à votre religion et ne dites sur Dieu que des vérités. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est que l'envoyé de Dieu. Son verbe a été appliqué à Marie et un souffle émane de lui. Croyez donc en Dieu et en son messager et ne dites pas « Trinité ». Finissez avec cela, c'est préférable pour vous. Dieu n'est qu'un, à lui les louanges. Il ne peut avoir un fils. À lui en réalité appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. Dieu est celui qui se suffit à lui-même. Ni le Messie ni les anges qui se trouvent auprès de Dieu n'ont dédaigné de se mettre au service d'Allah, car ceux qui se dédaignent, ceux-là qui s'enflent d'orgueil, Allah les réunira tous au jour dernier devant lui. Mais ceux qui ont cru et qui ont réalisé de belles choses, ils seront récompensés et généreusement gratifiés. En revanche, ceux qui se sont comportés avec suffisance et qui se sont enflés d'orgueil, un terrible châtiment leur est destiné. Ils ne trouveront en dehors d'Allah ni alliés, ni défenseurs. Ô vous les hommes,
vous avez reçu une preuve évidente de votre Dieu, tandis qu'une lumière éclatante vous a été révélée. Ceux qui ont cru en Allah et se seront attachés à lui, ils seront admis en sa miséricorde et en sa générosité. Il les conduira vers lui selon un chemin rectiligne. Ils viendront te demander des éclaircissements quant aux successions. Dis, Dieu vous instruit quant à la parenté. Si un homme périt sans laisser de progéniture, mais s'il a seulement une sœur, il revient à celle-ci la moitié de ce qu'il a laissé. Si sa sœur meurt sans laisser de fils, il héritera en totalité. Si le défunt laisse 2 sœurs, elles hériteront des 2/3 de ce qu'il a laissé. Mais s'il y a des frères et sœurs, les enfants mâles auront la part de 2 filles. Tels sont les éclaircissements qu'Allah vous donne au cas où vous vous égareriez. Allah est au courant de toutes choses.